Grand 3, dipôle R, C. Dipôle RC. Petit 1, définition. Pluriel, puisqu'on va donner définition, s'il vous plaît. Que peut-on dire, ou bien qu'est-ce que ça veut dire un dipôle RC? Dipôle RC. Qu'est-ce que vous avez là? R, ça veut dire quoi? Résistance. C, condensateur ou bien capacité. Donc un dipôle RC, il comprend une résistance et un condensateur monté en série. Monté en série. Donc un dipôle RC est constitué d'un condensateur ou bien d'un ensemble de condensateurs et d'une résistance ou bien un ensemble de résistances montés en série. Montés bien sûr en série. Le dipôle RC. Donc vous marquez s'il vous plaît. Définition. Le dipôle RC. Le dipôle RC. Le dipôle RC est l'association. Le dipôle RC est l'association d'un conducteur ohmique. D'un conducteur ohmique de résistance grand R et d'un condensateur de capacité C en série. On l'a dit en série. Ça veut dire dipôle RC, WADA, R et C. C'est pas parallèle. Celui-là, non. S'il vous plaît. Nous, ce qu'on veut, c'est non. Parallèle, mais je vois le dipôle RC. En série. Dipôle RC en série. Maintenant, on revient à le titre. Le titre tout entier, c'est dipôle RC. Dipôle RC. Le dipôle RC. Ça, c'est la première définition, dipôle RC. Autre chose, on va en parler de ce qu'on appelle échelon de tension. Échelon de tension. Échelon de tension. Échelon de tension. 2 points, vous marquez s'il vous plaît. C'est un signal électrique. C'est un signal électrique. C'est un signal électrique U de T, c'est-à-dire une tension. Tension UT. C'est un signal électrique de point tension qui est UT. Point. On distingue deux types. On distingue deux types. Échelon de tension
s'il vous plaît, échelon de tension ascendant ou bien montant. Bhal bhal. Ascendant ou bien montant. Je l'explique là. Ou qu'il y a un échelon de tension, descendant. Échelon de tension descendant. Échelon de tension ascendant ou bien montant, on aura cela s'il vous plaît. C'est-à-dire que ces variations en fonction du temps, U en fonction de T, je te le dis, يكون زيرو يبدأ بزيرو هكذا أنا غادي نكتبها زيرو حتى لهنا T égale 0 يرجع لنا E et c'est une constante, c'est-à-dire pour T inférieur à 0 vous avez U qui est égal à 0. T supérieur ou égal à 0, U égale E, c'est une constante. Montant. هنا يطلع. هذا هو montant. 0 يطلع ل E. ماشي كيفاش ان طون انفيريور ا 0 واه زعما T inférieur à 0. يعني قبل حنا قبل ما نشعلوا هذاك هو T inférieur à 0. كان يكون 0 بنتي ياك. Le moment ديالنا هو T égale 0. D'accord? Échelon descendant, s'il vous plaît. Échelon descendant, ça va être le contraire. Ça va être le contraire, c'est-à-dire notre tension U en fonction de T. Avant T égale 0, après T égale 0, ça devient 0. Descendant. T inférieur à 0. T inférieur à 0. U égale E. Et T supérieur ou égal à 0. U égale 0. Volt, bien sûr. Volt. Etc. Ça, c'est un échelon de tension descendant. Et ça, c'est un échelon de tension ascendant ou bien montant. Nous, on va voir, bien sûr, quand est-ce qu'on aura échelon de tension descendant et échelon de tension ascendant, bien sûr. Réponse du dipôle RC, un échelon de tension. Petit 2. Réponse du dipôle RC à un échelon de tension. Je te le dis. Réponse d'un dipôle RC ou bien du dipôle RC à un échelon de tension. De 1, étude expérimentale. De 1, étude expérimentale. Étude expérimentale. Vous marquez s'il vous plaît. On réalise le montage suivant. On réalise le montage suivant. S'il vous plaît. Ce montage va comprendre, s'il vous plaît. Ça, c'est un générateur de tension. C'est un générateur
de tension. La résistance condensateur, notre dipôle RC. Le dipôle RC ديالنا. On aura un interrupteur K à double position 1 et 2. S'il vous plaît, là, on aura le courant, ça c'est UR, ça c'est UC. La tension aux bornes du condensateur, notre dipôle RC. K en position 1, s'il vous plaît, regardez s'il vous plaît. K en position 1. K en position 1. Ça veut dire que la tension aux bornes de RC, E. Quand 0 ou lettre E. Ça veut dire que K en position 1, ça veut dire échelon montant, ascendant. K en position 2, رجعوه 0. يكون E ويرجع 0. échelon descendant. وهذا احنا les positions ديال l'interrupteur K هما اللي غيعطوني échelon ascendant ou bien échelon descendant. Oui, هي هذه justement. هي هذه. Ça veut dire que K égale position 1, c'est la charge. K position 2, c'est la décharge. Ascendant, la charge. Voilà, exactement. Exactement, Binti. Ce qu'on avait déjà vu le premier chapitre. D'accord? K en position 1, c'est ascendant, c'est la charge du condensateur. K en position 2, c'est échelon descendant. Ça représente la décharge de notre condensateur. K en position 1. Je te l'ai dit. K en position 1, s'il vous plaît. K en position 1. Ça représente charge, la charge du condensateur. Li huwa échelon, شنو قلنا échelon ascendant, montant. K en position 2, ça représente la décharge du condensateur, et ça veut dire échelon de tension descendant. Descendant. Alors on va voir cela bien sûr sur toujours notre logiciel qui est Microméga. Ça nous permet bien sûr de voir charge et décharge de ce condensateur. Bon, électricité. Voilà. S'il vous plaît là. Bon. Dans notre logiciel, il y a un autre montage un peu différent, mais quand même, ça serait la même chose à peu près. S'il vous plaît là. Sauf que dans ce montage, on utilise deux résistances, R1 et R2. Lorsqu'on aura K en position 1, ça c'est le circuit de la charge. Le circuit de la charge, on aura R1. Le circuit de la décharge, on l'a dit fait, R2. Là, on a utilisé rien que la même résistance. Le circuit de la charge, le circuit de la décharge. De résistance. On essaie de visualiser la tension aux bornes du condensateur. Regardez s'il vous plaît là. Si, là vous avez la force électromotrice 6, E, E, 6, R1, 33 ohms, C, 220 microfarads, R2, c'est 100 ohms.
au premier instant, K en position 1, ou la chevaux mzien. Comment ça se passe? K en position 1. La tension aux bornes du condensateur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle débute par 0. Continue à augmenter jusqu'à une valeur constante qui est égale à 6. Qui est égale à 6. Supposons que je change. Au lieu de 6, je prendrai bien 12. Puisque ça se pourrait que je prends, on l'a dit, 12. Et je refais la même chose. Regardez là. Donc sa valeur maximale jusqu'à 12. D'une manière générale, lors de la charge, UC, ça commence par 0 jusqu'à la valeur l'IA E. Vous l'avez dit. Je vous le dis. Jusqu'à la valeur E. Que ce soit 6, 12, peu qu'importe. Donc, K en position 1, on constate que UAB, c'est-à-dire UC, je m'excuse, UC, augmente de 0 jusqu'à la valeur de E. Le début de la leçon l'expérience, on a déjà marqué que le circuit de charge, le cours comme on a dit, le circuit de charge, on avait bien parlé que U a débute par 0 jusqu'à E. Quand on a stavolt, on a quelque part. UAB augmente jusqu'à la valeur de E. La tension du condensateur augmente de 0 jusqu'à la valeur de E à chaque instant. Pour cela, regardez s'il vous plaît là, on distingue deux régimes. Un régime où la tension elle varie, continue à varier jusqu'à là à peu près. Là, vous avez U égale constante égale E. Lorsque la tension reste constante, on dit que c'est un régime permanent. Un régime permanent. Le régime là, on l'appelle régime transitoire. Un régime transitoire. Ça, c'est transitoire. Et ça, c'est un régime permanent. Donc, on aura toujours deux régimes. Transitoire et permanent. Ce régime transitoire et permanent, à peu près, je dis bien à peu près, là, vous avez une valeur. Combien? 1, 40 et quelques, d'accord? À peu près, on l'a dit, il a la valeur 43,5 ou bien 44 millisecondes. On essaye. Est-ce que cette valeur du temps, liée à delta t, est-ce qu'elle ne dépend pas des caractéristiques, je dis bien des caractéristiques du circuit? Quand je dis est-ce qu'elle dépend des caractéristiques du circuit, est-ce qu'elle dépend de E, de R, et ainsi de C? Avec une calculatrice, s'il vous plaît, avec une calculatrice, vous me calculez le produit R1C, le produit R1 fois C, yalla oulati, avec une calculatrice. R1 fois C. R1 fois C.
هيا متي R1 هي 33 و C 220. حولتوها. Donc c'est égal à 7,26 10 puissance moins 3. R1 fois C. D'accord? Je pense le régime transitoire, le régime transitoire, delta T, ça c'est permanent. D'accord, à peu près, puisque c'est. Alors vous avez RC, c'est 7,6, 26 10 puissance moins 3, la valeur. Si vous prenez 5 fois R1 fois C, s'il vous plaît, 5 fois R1 fois C, 5 fois, je vais 5 fois. 5 fois. Oui, 5 fois. شحال à peu près 0,36, c'est-à-dire 36, à peu près 36 millisecondes là. On a fait la valeur à 36. Bon, je change. Au lieu de laisser, au lieu de prendre R1 33, on a 100. Ça vient, Benti. Je change un petit peu. Au lieu de prendre 33, je prends le 100. On a dit 100. Et vous allez voir que ça va changer un petit peu. Regardez là. Bon, le graphe, l'enregistrement, نزيد نكبر شويه في le temps هكذا وغادي نعاود في الساعة. يلا ولاتي هكذا. Voilà. S'il vous plaît. Alors là, notre régime هذا. هذه دلتا تي. S'il vous plaît. هذه دلتا تي. On vérifie, je vois bien. Il faut vérifier que delta T à peu près 5 fois R1 fois C. R1 c'est combien? 5 ou R1 c'est 100 ou c'est 220 10 puissance moins 6. شي واحد يحسب لنا هذه بسرعة. شحال تعطينا بنتي؟ شحال؟ 100 fois 220 10 moins 6 fois 5. 0,11. C'est-à-dire 110. 0,11. Il y a 110 millisecondes. Je vous l'ai dit. هنا هاد la valeur راه قريبة ل 110. هاي قريبة 110. Ça veut dire que la durée, je dis bien, ça veut dire que la durée du régime transitoire, elle dépend des caractéristiques du circuit, R ou C. La durée, delta T, c'est toujours égal à 5 fois RC. Nous, on va poser le produit RC, on le pose, c'est taux. On va l'appeler taux. C'est ce qu'on va appeler la constante de temps du dipôle RC. R fois C, hiato. La durée du régime transitoire, c'est 5 taux.
c'est 5 taux. يعني هذه غتكون عندي هنا 5 taux. Avec taux, bien sûr, avec taux, s'il vous plaît. Avec taux, c'est R fois C. هنا التو ديال هذه هي R1 fois C. التو ديال هذه شنو تكون؟ هنا R2 fois C. ناخذ انا لا ريزيستونس اللي غتكون عندي في لو سيركوي. دابا اكسبيريمونتال كتبان لنا بنتي على انها 5 فوا. ونمشيو للتيوريك غادي نلقاوها بالفعل 5 فوا. ديما بنتي لا ديوري دو ريجيم ترانزيتوار سي 5 فوا. نو هنا عندي بنتي R هي 100 و C 200. ديري لو برودوي ديال هادو وضربي في 5 تلقاي هاد لا فالور. C'est-à-dire la durée du régime transitoire. Toujours la durée du régime transitoire 5 taux. دابا تبقى دائما عندك في البال. C'est-à-dire au cours de la charge T inférieur à 5 taux مازال ما عنديش E مازال ما وصلتش ل E. Supérieur à 5 taux راه في ال E directement. Donc هذا خصو يبقى ديما عندنا. Ça commence par 0 et ça atteint E lorsque bien sûr T dépasse 5 taux. 5 taux. Je reprends s'il vous plaît là. Là on a visualisé, s'il vous plaît, on a visualisé la tension liée à UC. Donc UC, ça augmente par de 0 jusqu'à E. Maintenant si j'augmente, j'essaye d'augmenter, par exemple le R, quand on dit 100, il y a R1. ندير 200 نكبر R هاد الار غادي نرجعها 200 ولا نقص منها ندير 50. المهم انا غادي ناخذ 200 et je refais la même chose. Je refais l'expérience ديالي. شوفوا فين غادي تجي ولادي هنا. شوفوا مزيان. ها هي لو دوزيام غراف. شوفوا لو دوزيام غراف. Alors, مازال نقدر نغير غير في لو غراف ولا غير هنا في لونغوجيسترومون بلوتو نزيد شويه في لو طون باش يبانوا لنا هكذا. ها هي ديال 100 سي vous plaît. 100 غادي نديرها هنا. ها لو غراف ديالها. ها ديال 100 وهذه 200. Dans quel cas la charge a pris du temps? À 200. Donc la durée de la charge augmente lorsque R augmente et inversement diminue lorsque R diminue. Donc on a 50 فين غتجي 50 تجي قبل منهم تجي هنا 50. Quand on a 50, on va dire si je prends par exemple R égale 50, vous aurez bien sûr là, on va voir. Voilà. Donc la durée de la charge, elle dépend de R. Lorsque R augmente, la durée de la charge augmente. Lorsque R diminue, la durée de la charge diminue. Autre chose, pour C. La même chose pour C. On va prendre وحده فيهم ولادي هنا غناخذ 50 غادي نخلي 50 بالنسبه ليا. Je vais tout simplement faire diminuer le temps, par exemple 100, bon ندير 200 معليش. Toujours je travaille avec R qui est égal à 50, C 220. هذه maintenant je vais faire varier C. هذه 220. Je double C. ندوبليوها. هيا سيدي غادي ندوبليوها. غتكون عندنا C c'est 440. تكون عندنا 440. Voilà. On va refaire. Voilà. Lorsque C augmente, la durée de la charge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. هادشي خصنا غادي نكتبوه.
Donc la durée de la charge, 5 taux. La durée de la charge dépend de R et de C. Je te le dis. Lorsque R augmente, la durée de la charge augmente. Lorsque C augmente, la durée de la charge augmente. Et inversement, bien sûr, elle diminue. Par exemple, la durée de la charge ديالو غتكون هنا غتلقاوها هنا 5 طو وهذا تقريبا 5 طو ديالو غتكون عندنا هنا غتكون تقريبا ضعف ديالها لا لو دوبل. Maintenant, ça c'est UC. Là on peut visualiser ou l'a dit le graphe s'il vous plaît. On peut avoir cette tension. S'il vous plaît là. On va visualiser la tension UC. Ainsi que la tension aux bornes du conducteur ohmique. Que peut-on dire de U1? À quoi est égal en fonction de R1? U1 شحال تساوي en fonction de R1 ولادي شنو تكون تساوي هذه؟ c'est R fois I ياك بنتي c'est R fois I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I et U1 ils ont la même allure نفس الشكل. يعني الشكل اللي غادي يكون عندي في الU هو نفسه اللي غادي يكون عندي في الI. كنقسم غير على R. كنقسم ولا غير على R. Alors voyons comment ça se passe. Faire les tensions. شوفوا مزيان. La tension ديال الكوندونساتور شنو كدير؟ Elle augmente. La tension du conducteur ohmique diminue. منين كتجي؟ تجي من الأو. تبدا من الأو وتنزل. إلا بغيت هذه نكتبها ولادي إي. إلا بغيت نكتبها إي نقسم على R. نقسم على R. يعني إذا كانت هذه هي إي هذه تكون هي أو سور R. وفين تجي؟ حتى الزيرو. Ce qu'il ne faut pas retenir au cours de la charge, la tension du condensateur augmente de 0 à E. Mais l'intensité du courant, non, elle diminue. Elle diminue de E sur R, total bien sûr, jusqu'à 0. La courbe d'I. La courbe d'I. Maintenant, on va essayer de faire charge et décharge. Charge et ainsi la décharge. Supposons que l'on a, toujours bien sûr, je prends pour le montage s'il vous plaît, bon j'élimine celui-là pour le moment, le graphe du conducteur, oui, alors bon du conducteur, on élimine. Là, vous avez toujours votre montage. 50, 100 pour aller plus vite, tout simplement. 100. Ça, c'est la charge. Regardez, s'il vous plaît. Ça, c'est la charge. Une fois rétablie, la décharge. Regardez. Ah, voilà la décharge. On est dans position 2. Charge. Regardez s'il vous plaît. Charge. Décharge. Au cours de la décharge, ça commence par E. Au fin de 0. Là, vous avez un régime. Regardez s'il vous plaît. Vous avez un régime transitoire. On a 0. La durée du régime transitoire, c'est-à-dire de là à là. La durée, c'est la même durée. Elle aussi, c'est 5 taux. La durée du régime transitoire, c'est toujours 5 taux. Que ce soit dans la charge, ou bien, on l'a dit, dans la décharge. C'est la même chose. Dans la charge ou bien dans la décharge. Alors, on va prendre, bien sûr, هذا الخصوص شوية. هادشي اللي بغيناه يلا ولاتي